Celle-ci n'est donc pas encore son épouse. Elle lui est seulement promise en mariage, comme le confirme 2 Corinthiens 11, 2 qui dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » C'est ce qui explique que l'Église n'expérimente pas encore la plénitude de son autorité. Je veux nous dire quelque chose encore qui est glorieux dans ce processus de mariage du Seigneur Jésus avec l'Église. Il y a des passages bibliques qui révèlent clairement que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Donc si Dieu peut se marier avec l'Église, cela révèle que l'Église est d'espèce divine. C'est pourquoi le mariage de l'Église et de Dieu, donc de Dieu avec l'Église, n'est pas un mariage contre nature. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans le mariage, quand la procédure, les 5 étapes sont terminées, la femme porte le nom désormais de son mari. Donc elle, son nom de jeunesse là disparaît pour laisser place au nom du monsieur. Ça, c'est une réalité que l'Église va vivre. Cela révèle que l'Église va porter aussi le nom du Seigneur Jésus, le nom de Dieu. Or, pour Dieu, le nom est un attribut, est une vie, est un caractère. Ça révèle quoi? Que l'Église va porter la vie de Dieu, va manifester la vie de Dieu. Pour aller plus loin, l'Église est Dieu. Alléluia. Alléluia. La troisième étape du mariage de Jésus-Christ avec l'Église, c'est le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. La troisième étape est révélée dans le don du Saint-Esprit que Christ a accordé à sa fiancée après l'avoir rachetée afin que celui-ci la prépare pour le grand jour des noces en la conduisant dans toute la vérité. Ainsi, le Saint-Esprit a été donné à l'Église afin de réaliser en elle la pleine nature de Christ pour l'achèvement de sa perfection. C'est ce que le Seigneur Jésus annonça par ses paroles. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. La fin de cette préparation sera marquée par la voix du Saint-Esprit, comme l'affirment les Écritures suivantes. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia » car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, verset 6 à 7. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Apocalypse 21, verset 9 à 11. Donc ce passage confirme que nous allons porter la gloire de Dieu, que nous allons manifester la vie de Dieu et que l'Église est Dieu. Parce que le passage dit « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, c'est l'Église, la Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, ayant la présence de Dieu, ayant la vie de Dieu. Alléluia. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Ainsi, le baptême dans le Saint-Esprit est un gage de notre héritage que constitue la rédemption et la glorification de notre corps de péché, comme le témoigne cette déclaration. Lequel esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 14. La quatrième étape du mariage de Christ avec l'Église, c'est la perfection morale.
La quatrième étape est la réalisation de la perfection morale, appelée aussi l'adoption, dont parle l'apôtre Paul en ces mots. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8, 23. Pour que le mariage de Christ avec l'Église ait lieu, il faut d'abord que celle-ci ait réalisé la plénitude parfaite de Christ grâce au travail de l'esprit et de la perfection morale. À cet effet, Hébreux 9, verset 9 dit ceci. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Cette étape est marquée par l'acquisition de Christ, de la perfection, de la conscience et les sentiments de Christ, comme le dit Philippiens 2.5. C'est cette perfection qui qualifie le croyant pour sa participation au mariage de l'agneau. La cinquième étape du mariage de Christ avec l'Église, l'incorruptibilité. L'acquisition de l'incorruptibilité est la cinquième et dernière étape du processus du mariage de Christ avec l'Église. Elle se réfère à la rédemption du corps que manifestera la transformation de notre corps corruptible en un corps incorruptible. C'est ce qu'exprime cette écriture. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 20, 21. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, versets 55 et 51 à 55. C'est cette expérience du changement de notre corps de péché en un corps sans péché qui est appelée l'incorruptibilité. Cette réalité est la vérité de l'attachement ensemble des deux amoureux. Alléluia, alléluia. Et cela révèle quoi? Que si nous comprenons et nous avons compris les 5 étapes du mariage que le Seigneur Jésus, qui est le deuxième témoin, a révélé en plus des Écritures, et que nous, notre mariage est fait à l'image du mariage de Christ avec l'Église, nous allons comprendre que quand on dit les deux deviendront une seule chair, l'être semblable est l'épouse, mais c'est le corps aussi. Pourquoi? Nous allons lire Éphésiens 5, 26 qui dit, Éphésiens 5, 26, qui dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ça, c'est un passage que nous allons voir décortiquer après, mais nous allons lire d'abord l'Éphésiens 5, 23, qui dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ce passage nous dit que l'Église, dont Christ est le chef, donc l'époux, est appelé aussi le corps de Christ. Donc l'Église est le corps de Christ. Donc pour Christ, l'être semblable, c'est le corps physique, c'est l'épouse. Or, comment Christ a bâti son unité avec son épouse qui est son corps? C'est qu'il est venu sur la terre et il a enseigné son épouse. Et quand il a fini de l'enseigner, il a pris le péché de son épouse et est mort pour être sur la croix pour qu'elle soit sauvée. Et ensuite, il est venu sous forme d'esprit saint pour habiter le corps de son épouse. Et c'est comme ça que Christ est devenu un avec son épouse. Donc, devenu un. Les deux devenus une seule chair que Dieu a dit à Adam là. C'est sa réalité qui est là. C'est que vous devenez un d'abord dans les principes qui régissent votre vie, qui sont les principes de Dieu. Quand Jésus est venu, il a inculqué aux disciples ces principes en tant que l'époux. Il les a enseignés dessus. Ils ont même été éprouvés. Ils sont allés et quand ils sont venus, ils ont dit même les démons nous sont soumis. Et puis il dit soyez heureux. Pas parce que les démons vous sont soumis, mais parce que votre nom est écrit dans le livre de vie.
Donc c'est la même chose qui s'est passée ou qui devait se passer dans le jardin d'Éden. C'est que Adam, après avoir enseigné à Ève le garder et le cultiver, garder, c'est protéger, c'est veiller, et puis cultiver, c'est prendre soin. Maintenant, c'est avec ce pouvoir-là que malgré la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, qui est aussi l'incarnation du mal, il n'y avait pas de mal dans le jardin. Et malgré la présence du serpent aussi, qui est l'incarnation du mal dans le jardin, il n'y avait pas de mal dans le jardin parce que Adam gardait et cultivait conformément au Seigneur. Donc Adam devait instruire son être semblable, qui est son épouse, donc qui est son corps. Maintenant, quand il a enseigné, elle devait être éprouvée. Donc c'est pourquoi dans Genèse 3, la partie où Adam a mangé le fruit, la Bible dit, quand la femme a pris le fruit pour manger, Adam était auprès d'elle. Et elle a donné aussi le fruit à Adam. Pourquoi Adam était auprès d'elle et il ne l'a pas empêché de manger? Parce que c'était une épreuve. Elle devait être éprouvée. Et elle devait réussir cette épreuve. Si elle réussissait, elle allait acquérir l'autorité du garder et cultiver qui vient d'Adam. Et elle allait pouvoir régner sur le serpent et la connaissance du bien et du mal. Et préserver le jardin d'Éden du mal. Donc c'est pourquoi Adam ne pouvait pas l'empêcher. Parce que dans le verset 6 de Genèse 3, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc ici, avant que la femme ne cause à elle le serpent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là. Et puis Ève ne savait pas que c'était bon à manger et c'était agréable à la vue. C'est lorsqu'elle a causé à elle le serpent que du coup l'arbre est devenu bon à manger et agréable à la vue et même précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc quelque chose qui n'a pas encore moyen, comment tu sais que ça ouvre l'intelligence? Ça veut dire que le serpent a enseigné Ève. Ève a obéi et elle a introduit son mari dans ce que le serpent lui a enseigné. Et ça a produit la mort, donc la séparation d'avec Dieu. Mais si Adam faisait comme Jésus, le Seigneur Jésus, parce que quand le Seigneur Jésus est venu, lui était innocent, mais il a enseigné son épouse et il les a amenés à l'épreuve. Ça a réussi, ils ont réussi l'épreuve. Et le Seigneur a été éprouvé par le serpent et le Seigneur a résisté. Et le Seigneur n'a pas accusé son épouse comme Adam l'a fait pour Ève en accusant en même temps Dieu. Mais il a pris les péchés de son épouse sur lui pour mourir avec. Donc c'est ce qu'Adam devait faire. Quand le Seigneur est venu, Adam devait dire à Dieu, c'est ma faute. Ne fais rien à ma femme. Tout ce qui est conséquent, je suis prêt à payer. Dieu allait le frapper. Il allait mourir. Mais Dieu, voyant qu'il a bien réagi, allait le ressusciter. Et Adam allait venir sous forme d'esprit habiter le corps d'Ève. Et c'est comme ça que lui et Ève vont devenir un. Donc, devenir un, là, il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau, c'est que quand tu es encore dans le corps physique, tu dois enseigner à ta femme, qui est ton corps physique à toi, les principes que Dieu t'a instruit dessus, de telle sorte qu'elle adopte ces principes. C'est ce qui fait que vous devenez un. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu dois maintenant la sauver en livrant ta vie. Et quand tu meurs dans ce contexte-là, Dieu te ramène sous forme d'esprit pour l'habiter. Et à partir de cet instant, tu deviens l'esprit de ta femme et ta femme devient ton corps. Donc ton pouvoir et ton autorité d'esprit, là, d'époux, là, c'est ça qu'elle exerce. Regardez, quand Jésus était sur la terre, avant de monter au ciel, il a donné le pouvoir de lier, de délier. Or, le pouvoir de lier et de délier, là, c'est un jugement et le pouvoir de condamner qui appartient qu'à l'époux. Dieu a fait ça avec Jésus. Dieu a donné le pouvoir de pardonner les péchés, de retenir les péchés à Jésus. Ça, c'est quand Jésus et Dieu faisaient le processus que nous venons de citer en 5 étapes là. Ça s'est passé entre Jésus et Dieu. Ils étaient en train de bâtir leur unité. Donc, Dieu, qui était le modèle, qui était l'époux, donc l'esprit a été le premier à aimer l'épouse qui est Christ, donc le corps physique de Christ, et a enseigné Christ, et a envoyé Christ, ainsi de suite. A aidé Christ, a soutenu Christ, en tout cas a fait tout ce qu'il fallait. Christ aussi s'est soumis à Dieu, l'esprit, donc l'époux, jusqu'à ce que le processus de l'unité là finisse. Quand Christ est venu vers aussi l'épouse qui est l'église, il enseigne l'église sur ses principes et puis il amène l'église à être éprouvée. Quand les disciples disent que même les démons nous sont soumis, ils étaient en train de dire qu'ils ont pris autorité sur le serpent. Et c'est ce que Ève devait faire dans le jardin, prendre autorité sur le serpent. Le principe de garder et de cultiver.
Mais Adam n'a pas réussi à bien enseigner Ève. Ève aussi n'a pas réussi à se soumettre totalement à Adam. C'est ce qui explique leur sanction. Regardez un peu. Dieu dit à Ève, ton désir va se porter vers ton homme, mais il dominera sur toi. Ça veut dire quoi? C'est qu'il a rabaissé Ève. Mais pourquoi il la rabaisse? C'est que Ève n'a pas été totalement ou complètement soumise à Adam pour que Adam l'enseigne bien. C'est pourquoi elle a échoué à l'épreuve devant le serpent. Parce que si Adam l'avait bien enseigné, elle allait réussir comme les disciples de Jésus, donc l'épouse de Christ, ont réussi face au serpent. Donc, pour que désormais Adam puisse bien l'instruire, Dieu la rabaisse. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour lui faire comprendre que ce qui est dans le fait d'instruire quelqu'un et d'attendre que la personne puisse vraiment comprendre et pratiquer là, que c'est pas facile et que ça ressemble aux douleurs de l'enfantement. Il dit, et elle va enfanter dans la douleur pour comprendre que enfanter là, c'est important. Il y a une souffrance dedans. Donc, quand quelqu'un est dans les douleurs de l'enfantement là, on l'aide, on soutient, on comprend. Quand tu comprends que les douleurs de l'enfantement c'est pas facile, tu comprendras ce que Adam a vécu. Non, elle va subir les douleurs de l'enfantement et elle va être soumise, donc brisée, pour que Adam puisse l'instruire normalement. Mais regardez les sanctions concernant Adam. Il dit, tu vas manger la sueur de ton front. Donc, Adam a eu une terre bénie où il cultivait, gardait, sans effort, ça produisait. Mais il n'a pas suivi les principes d'enseignement. Il n'a pas insisté, il n'a pas éprouvé Ève, il n'a pas examiné Ève, il n'a pas insisté. Donc, il va apprendre à bien enseigner, mais en cultivant une terre maudite. Donc, quand tu vas planter et puis ça sèche, tu vas sentir douleur de ça là. Et puis, tu vas répéter les mêmes gestes jusqu'à... Tu vas prendre soin, jusqu'à chercher des techniques, des stratégies pour intercéder, jusqu'à ce que ça prenne vie. C'est comme ça que tu vas apprendre à enseigner désormais pour ne plus échouer avec Ève. Donc, les sanctions. La relation de Christ et l'Église révèle des vérités cachées dans le jardin. Donc, voilà ce qui s'est passé dans le jardin. Si Adam avait bien fait le processus et Ève s'était laissée, elle s'était soumise totalement, elle allait bénéficier de l'autorité, donc de la vérité d'Adam. Donc, Adam allait disparaître et Adam n'allait plus être visible. Si tu veux voir Adam, c'est Ève tu vas voir. Et c'est à travers Ève que Adam va agir. Donc, Ève devient le corps physique d'Adam et puis Adam devient l'esprit d'Ève. Aujourd'hui, l'Église qui est l'épouse de Christ, c'est à travers elle que Jésus règle les choses sur la terre. Si tu veux voir Christ, c'est l'Église que tu vas voir. Et seule l'Église peut te révéler Christ. C'est la même chose que Jésus a dit quand il était sur la terre. Il dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Celui à qui le Fils va révéler le Père. Donc ça veut dire, lorsque le processus de la fusion, de l'unité est bien fait, le mâle, l'époux, qui est l'esprit, est caché dans l'épouse qui est le corps physique. Et à travers l'épouse, il règne sur la création. Donc, ce même processus, le Seigneur Jésus a fait ça avec l'Église. Il dit l'Église avait des taches et des rides. Donc, quand on lit Éphésiens, voilà. Donc, ça révèle ça. Mais bien que l'Église ait ses faiblesses, Jésus lui donne son autorité de lier, de délier. Et Jésus commence à gérer les choses de la terre à travers son épouse qui a quand même des faiblesses. Donc, un homme qui voit les faiblesses de sa femme, qui l'accuse, accuse Dieu en même temps. Donc, il devient le mauvais époux qui est Adam. Et les conséquences, ça va rejaillir sur sa famille. Un jour, j'ai exhorté un frère sur l'enseignement de sa femme. Et puis le Seigneur a ouvert mon esprit pour dire que un homme qui n'enseigne pas sa femme tue sa femme. Ce qui a produit la mort là, c'est que l'enseignement d'Ève n'a pas marché. C'est ce qui a produit la mort. Que quand tu n'enseignes pas bien ta femme, ou bien quand ta femme te tient tête, le Seigneur va la briser. Il va la rendre, il va la mettre dans une position où elle ne pourra pas te résister pour que tu l'enseignes bien. Mais si tu ne l'enseignes pas, elle va mourir parce que tu l'exposes à la mort. Donc, tout homme qui n'enseigne pas sa femme et qui ne croit pas que Jésus est puissant pour transformer sa femme, il est un mauvais exemple. Donc, il est en train de manifester la nature d'Adam. Or, Dieu n'aime pas ça. Mais Jésus, qui est le vrai époux, qui est le bon époux, prend le péché de son épouse, enseigne son épouse, elle réussit à l'épreuve face au serpent et prend autorité sur le serpent. Et il prend le péché de son épouse, dont il n'accuse pas son épouse, mais il prend le péché et il meurt pour son épouse. Et son épouse est sauvée par son sang qui a coulé. Il revient à son épouse en esprit. Il habite à son épouse. Et à travers son épouse, il règle les problèmes de sa famille. Ça veut dire quoi? Que si nous, notre mariage est à l'image de Christ et l'Église, ça veut dire que nous aussi, nous devons travailler sur nos femmes. Nous devons gérer nos foyers comme Jésus gère pour lui. C'est-à-dire quoi?
toi et ta femme, vous vous entretenez dans la chambre. Et puis, les décisions prises, c'est elle qui a pris ça dans la famille. Égale à quiconque qui lui tient tête. Parce que tu vas mettre la personne sur fauteuil blanc pour dire, ne fais plus désormais ça. Faut plus désobéir à ma femme. Si elle te dit quelque chose, faut faire. C'est comme ça ton autorité va réjaillir sur elle. Elle sera respectée par les enfants, considérée dans la société. Et toi, ça va réjaillir sur toi par le fait que quand tu t'assois, tu sièges avec les anciens t'écoutent. Parce qu'il y a une bénédiction dedans, il y a un mystère dedans quand la femme est soumise totalement. Donc, c'était pour toucher cet élément merveilleux et nous amener à comprendre aussi qu'à la lumière de ce principe, on peut comprendre le ministère de la femme aussi dans l'Église.